Salut à tous, c'est Nico du blog 365 jours et dans cette vidéo, on va continuer notre petit widget WordPress qui donne la météo. Donc on était arrivé à cette situation là. Donc on peut dans notre barre latérale ou dans un autre espace dans lequel on peut rajouter des widgets, on peut rajouter une ville et avoir sa température. Donc pour ça, on avait utilisé l'API Yahoo Weather. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois que le widget était affiché, on faisait une requête vers les serveurs de Yahoo. Et ça, d'un point de vue performance, c'est pas terrible, puisque vraiment à chaque fois qu'un utilisateur va accéder à une page, ça va générer autant de requêtes vers les serveurs de Yahoo qu'il y a de widgets. Ici, j'ai rajouté 3 températures, donc à chaque fois qu'il y a une page qui est chargée, ça fait 3 requêtes vers les serveurs de Yahoo, et c'est pas terrible, surtout que la température, elle va pas changer à chaque rechargement de page. Donc l'objectif, d'un point de vue performance, c'est d'enregistrer dans notre WordPress la température pour chacune des villes. Et on dit que cette donnée-là, elle va être valable pendant par exemple 20 minutes ou 30 minutes. Et les prochaines fois qu'une page va être chargée, WordPress va regarder si la température pour la ville donnée existe déjà en base. Et s'il la retrouve, bah, il va l'afficher directement au lieu de faire une requête vers les serveurs de Yahoo. Donc ça, c'est le principe d'un point de vue performance. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va améliorer l'affichage, puisque pour l'instant, on est simplement sur un affichage textuel. On va essayer d'améliorer ça un petit peu. Alors, c'est parti. Moi, j'ai changé de configuration par rapport à la dernière vidéo. Maintenant, je suis passé sur un Chromebook. Donc, j'ai mon petit éditeur de code ici. On remarque que j'ai toujours la même architecture des fichiers. Donc mon fichier température que j'avais commencé la dernière fois se trouve toujours dans WP Content Plugins et température. Et ici on va aller directement dans la fonction widget dans laquelle on fait justement la récupération de la température à partir des serveurs de Yahoo. Donc là le principe c'est que on va vérifier en premier si on a déjà la température qui a été enregistrée. Si on ne l'a pas, alors on fait la récupération comme actuellement. Et à la fin de la récupération, on enregistre la température pour la ville donnée pour pouvoir y accéder la prochaine fois qu'on va rentrer dans la fonction widget. Donc au prochain affichage, cette fois-ci, on va regarder si la température existe déjà et on va retrouver que oui, et donc on va l'afficher directement, on ne va pas repasser par l'appel vers les serveurs de Yahoo. Voilà. Alors pour faire ça, en fait là ce qu'on va utiliser c'est l'enregistrement en base de données de WordPress et la récupération en base de données de WordPress. Donc WordPress fournit des fonctions très utiles et très simples à utiliser. Tout d'abord on a get option et set option. Donc pour enregistrer une valeur pour une clé donnée, sauf que cette valeur elle va être valable tout le temps. Donc nous dans notre cas c'est pas terrible de faire ainsi. On va plutôt utiliser la fonction setTransient. Voilà, donc on va enregistrer une donnée éphémère et getTransient, donc on va récupérer une donnée éphémère. La seule différence avec setOption et getOption, c'est qu'on va rajouter une valeur d'expiration. Donc on va dire que cette valeur qu'on va enregistrer, elle est valable pendant un certain nombre de minutes. Donc c'est ce qu'on va dire ici, nous on va dire 20 minutes. On va dire que la température qu'on récupère, elle va être valable 20 minutes. Et donc la prochaine fois qu'on va rappeler la fonction getTransient pour récupérer la valeur, ben, c'est WordPress qui va faire automatiquement c'est WordPress qui va regarder tout seul si la valeur est toujours valable ou pas en fonction de l'expiration et du moment de l'enregistrement. Donc toute cette gestion du temps, de savoir si la valeur est encore valable ou pas, c'est fait par WordPress, donc c'est beaucoup plus pratique en fait, c'est automatique et c'est pour ça qu'on va utiliser cette fonction setTransient qui est fait exprès pour ça et qui est vraiment très simple à utiliser. Donc ça c'est le principe, je vais le prendre la fonction, puis on va l'utiliser. Donc je vais simplement copier, je retourne dans mon code, et puis ça va se passer en dessous. Donc ça va se passer ici. Donc ça, on va enregistrer tout à l'heure.
enregistrement de la température. On va voir ça ensemble. Alors, comme je vous ai dit, le principe, c'est qu'à l'affichage, on va vérifier si la température existe déjà. Donc, if get transient. Donc là, on va avoir une clé. Donc, si on récupère quelque chose, alors je l'affiche. Sinon, bah, je fais la récupération. Donc là, on va voir toute la récupération qui va être ici. Tac. Voilà. Donc, la ville aussi. Voilà. Donc là, j'ai toute la récupération et puis bien sûr l'enregistrement. On va rajouter à la suite. Voilà. Hop. Donc, on fait la récupération des valeurs et on doit faire l'enregistrement. Alors pour enregistrer, il faut avoir une clé. C'est ce que j'ai souligné ici. On va enregistrer, on va dire qu'on va enregistrer une valeur pour une clé donnée, un ID, un identifiant sur lequel ensuite on va essayer de rechercher. Alors ici on va enregistrer, on va utiliser le code qui est retourné ici, le code de la ville. On va enregistrer les températures pour une ville donnée. Donc on va avoir température. Moi je vais préfixer l'ID par température et puis ensuite je vais concaténer avec le code. Comme ça j'aurai température 32-34 pour Montréal peut-être, température etc. avec un autre code pour une autre ville. Et donc chaque identifiant ici sera unique et dépendra de la ville. Voilà, et comme valeur, bah, on va indiquer la température. Et comme expiration, donc là c'est en minutes, je vais indiquer 20. Et avec ce code-là, bah, je vais enregistrer simplement en base la température pour la clé température underscore et le code de la ville. Voilà. Et donc avec ça, donc j'ai bien enregistré les données en base. Et puis ici, il va falloir que j'aille chercher justement sur ce température underscore et le code de la ville pour savoir si ça existe et si c'est toujours valable selon la durée de 20 minutes. Donc ça, on va voir ça ensuite, on va voir la fonction dans la documentation de WordPress. Voilà, donc je sais que je dois enregistrer la température, mais il y a autre chose qu'il faut que j'enregistre, c'est le nom de la ville. Puisqu'en fait, nous, on va taper sur un code, ici. On va requêter sur les serveurs de Yahoo avec un code. Et c'est aussi ce que l'utilisateur va rentrer lorsqu'il va créer le widget, mais on ne connaît pas la ville. On va la connaître parce que ça nous est retourné dans le XML. Donc on va connaître la ville lorsqu'on va la récupérer sur les serveurs de Yahoo. Mais dans les fois suivantes, lorsqu'on va être dans ce cas ici, lorsqu'on ne va pas requêter sur les serveurs de Yahoo, il faut quand même qu'on connaisse la ville. Donc on va aussi enregistrer ici la ville pour le code de données. Donc ici, ville, underscore et le code. Donc moi j'ai décidé de nommer les clés de ville avec ville underscore et le code de la ville. Et puis ensuite, ici on doit enregistrer la ville. Et ça, on peut dire que la durée de valeur est beaucoup plus longue que 20 minutes, que pour la température. Une ville, la ville ne va pas changer, le code ne va pas changer de nom de ville régulièrement. On peut imaginer que parfois il y ait quelques petites mises à jour, quelques petits ajustements, mais on peut dire au moins que la ville va durer, la durée de vie d'une ville va durer au moins 3 mois. Donc pour faire 3 mois, on va faire, c'est toujours en minutes. Donc il faut déjà qu'on obtienne une heure, donc 60 minutes. Ensuite une journée, donc x 24. Ensuite un mois, donc x 30. Et ensuite 3 mois, donc x 3. Donc 3 mois qui contiennent chacun 30 jours. Et chaque jour contient 24 heures. Et 24 heures, c'est composé de 60 minutes. Donc avec cette valeur-là, j'ai indiqué que ici, ma clé ville underscore et code va être valable pendant 3 mois. Voilà, donc là, j'ai enregistré dans ma base de données la température et la ville pour le code qu'on vient de récupérer. Donc ensuite, il faut que je vérifie ici
si on a une donnée pour le code qui est toujours valable. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit, on va utiliser la fonction getTransient et on va aller voir la documentation. Alors, getTransient ici. Donc ça va nous retourner la valeur pour la clé donnée, sinon ça retourne false. Donc dans notre code, nous on va requêter pour la valeur de température. Voilà. Et sinon, on va tomber dans ce cas-là. Mais ici, on va pas faire... parce qu'ici, il faut que je récupère quand même la température. Il faut que je dise température, c'est égal à getTransient. Voilà. Mais ça fait deux fois, ça fait que j'appelle la fonction deux fois. Donc c'est pas terrible. Donc je vais plutôt faire ça en une fois. Donc je vais dire if température égale getTransient. Et donc là, directement, je vais initialiser la variable température avec ce qu'on récupère de getTransient et je fais le test. Donc si la valeur de température est vraie, donc s'il y a quelque chose en température, je vais rentrer ici. Sinon, je vais être dans ce cas-là et donc température va être récupérée à partir du XML. Donc il faut aussi que j'initialise la ville, donc city, et c'est même chose que tout à l'heure, il faut que je récupère sur cette valeur-là, ici, code underscore, et le code de la ville, donc getTransient de ville, voilà. Et donc là, j'aurai récupéré aussi la ville. Donc je récupère la température, je teste sur la température et je récupère la ville si on a obtenu la température. Voilà. Et donc, vous êtes d'accord que à partir des lignes qui sont en dessous, on aura forcément récupéré la ville, soit dans ce cas-là, soit dans ce cas-là. Et ensuite, on aura forcément récupéré aussi la température, soit dans ce cas-là, ici, soit dans ce cas-là. Voilà, donc là, on est bon. On a amélioré les performances, vous voyez, très simplement. Il a fallu rajouter 3 ou 4 lignes de code pour améliorer les performances de notre widget. Donc je vais enregistrer. Et pour qu'on puisse voir les différences aussi, je vais afficher une petite information. Donc je vais dire que c'est récupérer ou créer. Donc pour savoir si on est dans le premier cas ou dans le deuxième cas. Donc j'enregistre. Je vais aller sur ma page et je vais recharger la page. Voilà. Donc là, on me dit qu'on ne peut pas enregistrer l'objet qui est au format Simple XML Element. Voilà. Donc ça, c'est le message d'erreur qui est affiché ici. Donc on est bien passé par l'état créé, donc dans notre test, sauf qu'on ne peut pas faire l'enregistrement. Alors regardez ici. Donc le problème, il a lieu exactement ici, dans notre température ici. Alors le problème, c'est que l'objet de température ici, c'est pas du texte. C'est un objet Simple XML Element qui a été récupéré ici. Voilà, on a fait XPath. On a récupéré ce qu'il y a dans le temple là, mais c'est quand même un objet Simple XML Element. On n'avait pas d'alerte ici, puisque on demandait à cet objet de s'afficher en texte. C'était spécifié par l'instruction print. Donc là, il n'y avait aucun problème pour PHP, puisqu'il comprenait bien qu'il devait afficher cet objet sous forme de texte. Donc le Simple XML Element passait par sa fonction de rendu en texte et l'affichait bien en texte. Alors qu'ici, il n'y a rien qui lui dit que ça doit être clairement du texte. Donc, ce qui est passé ici en paramètre à setTransient, c'est un objet. Donc, c'est un objet de valeur un objet de type Simple XML Element. Et donc, dans le setTransient, il ne va pas savoir comment l'enregistrer. Donc ici, il va falloir qu'on caste l'objet, donc là, ici, notre variable, il va falloir qu'on la caste. Donc caster, ça veut dire forcer le format. Donc on va indiquer entre parenthèses juste avant qu'on attend que ce soit du string, donc un texte.
Même chose pour la ville. On va caster ici la variable température et la variable city. Donc je vais retourner, hop, je rafraîchis. Voilà. Et maintenant, on a bien créé qui s'affiche. Et cette fois-ci, c'est bien enregistré dans notre base de données. Et si je rafraîchis la page, cette fois-ci, on a récupéré. Et si je rafraîchis, c'est beaucoup plus rapide. Et directement, on a le récupéré qui s'affiche tout le temps maintenant. Créer. Maintenant, c'est repassé à créer. Alors, récupérer. Alors tout à l'heure on a vu créer, donc, voilà, créer. Et il y en a un qui est récupéré. Donc je pense que ici c'est beaucoup plus rapide que ce que ça devrait être. C'est parce que je pense que dans notre set transient, c'est pas des secondes, mais ça doit être des millisecondes. Enfin, c'est pas des minutes, mais ça doit être des secondes ou quelque chose comme ça. Puisque dans notre éditeur là, on fait l'enregistrement, on indique une valeur de 20 pour la durée, mais on voit bien que quand je rafraîchis, ça m'indique récupérer, mais au bout d'un moment très rapide, ça revient ici en créer. Donc le get transient n'est plus valable déjà. Il retourne false. Donc je vais regarder la doc pour savoir si c'est vraiment des secondes ou des millisecondes. Si c'est des minutes ou des secondes, pardon. Alors, dans le set, voilà, donc c'est en secondes, hein. C'est pas, je vous ai dit une bêtise, c'est pas du tout en minutes, c'est en secondes. Donc je vais retourner ici, et ce qu'il faut que je fasse, c'est que je multiplie par 60, tout simplement. Donc 60 fois 20. Même chose ici, 60 fois 20. Donc 60 secondes fois 60 minutes fois 24 heures fois 30 jours fois 3 mois. J'enregistre, cette fois-ci ça devrait fonctionner beaucoup mieux. Je rafraîchis, donc cette fois-ci on va me dire créer, je rafraîchis, récupérer, donc là ça fonctionne beaucoup mieux. Donc maintenant je vais pouvoir supprimer mes indications récupérer, créer, puisque ça c'était simplement pour moi, pour me repérer dans le fonctionnement. Donc je vais retirer ici et ici, et je sauvegarde. Donc à ce moment-là, on a bien fait l'amélioration de performance qu'on voulait mettre en place sur notre widget. Vous voyez, ça fonctionne bien. On enregistre bien pour les bonnes durées cette fois-ci. On fait bien ici le casting vers le bon format de données. Voilà. Et la récupération fonctionne bien puisqu'on passe aussi dans cet espace-là, là où j'avais récupéré, dans cette condition ici. Donc ça, c'est la première étape du tutoriel. On vient d'améliorer les performances de notre widget et ça fonctionne bien. Maintenant, on va passer à l'étape d'amélioration de l'affichage. Alors, nous voici de retour dans le tutoriel et cette fois-ci, donc, on va rajouter le style à notre widget. Alors, pour ajouter notre style, il y a plusieurs manières de faire. Donc, la moins belle, c'est de rajouter les instructions de style CSS directement dans les éléments. Donc lorsqu'on fait ici l'écriture de la température, par exemple, on met la température dans une div et on définit le style de la div directement ici. Mais ça, c'est pas très bien de faire comme ça et puis ça va alourdir le code. Donc c'est la première manière qui est pas bonne. La seconde manière qui n'est pas non plus bonne, c'est d'indiquer les instructions CSS directement ici. On pourrait faire ça, style type égale texte CSS, et à l'intérieur de cette balise style, on rajoute tous les styles nécessaires pour notre widget. Ce serait toujours pas bon puisque cette ligne d'instruction de style sera appelée à chaque fois que notre widget sera affiché. Et dans notre cas, par exemple, on a 3 fois le widget, donc on va avoir 3 fois les instructions CSS qui vont être indiquées dans la page. Donc ça va toujours pas. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser une feuille de style externe, mais ce qu'il ne faut pas, c'est appeler cette feuille de style externe à chaque fois qu'un widget est affiché.
puisqu'on ne va pas faire 3 requêtes vers la même feuille de style, il suffira de la charger qu'une seule fois. Et pour faire ça, WordPress propose une fonction qui s'appelle WP enqueue style, qui est ici, WP enqueue style, et qui permet de rajouter une feuille de style dans la page. Et si la fonction est appelée 2 fois pour la même feuille de style, bah, il va la charger qu'une seule fois. Donc c'est plutôt intelligent, et c'est cette fonction-là que nous on va utiliser dans notre code. Alors ici vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres. Nous il va suffire d'appeler la fonction avec simplement les deux paramètres essentiels. Donc ici le nom qu'on va donner à notre feuille de style, et puis ensuite l'URL de la feuille de style à charger. Donc vous allez voir ça, on va faire ça ensemble. Pour faire ça, on va utiliser aussi la fonction plugins URL. Alors, on va y aller petit à petit. Donc, à la suite de notre widget, là dans l'affichage, on va appeler la fonction donc WP underscore enqueue underscore style. Et le premier paramètre, ça va être le nom qu'on va vouloir donner à notre feuille de style. Donc moi, je vais l'appeler simplement température style. Et ensuite, ça va être l'adresse, l'URL de notre feuille de style. Moi, par exemple, je vais créer un dossier dans mes plugins. Donc, je vais créer un nouveau dossier, température. Notre fichier température.php, au lieu d'être ici, il va se retrouver dans température. Donc ça, je vais le faire. Dans notre température, on va avoir un nouveau dossier style. Et dans le dossier style, je vais avoir ma feuille de style que je vais appeler température.css. Donc là, j'ai créé un nouveau fichier et je l'ai mis dans le dossier style de l'extension température. Donc c'est ici que je vais avoir mes instructions CSS pour bien gérer l'affichage de mes widgets. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire que ce fichier PHP, il aille dans le dossier température. Donc, hop, voilà. Alors déjà, je vais sauvegarder. Voilà. Donc là, il a bien été déplacé. Il se retrouve maintenant dans mon dossier température. Et dedans, j'ai le dossier style avec ma feuille de style CSS. Cette feuille de style, donc, il va falloir la charger. On retourne ici dans notre WP enqueue style, donc, qui a disparu. Voilà, donc température style. Et ici, donc il va falloir que j'appelle la feuille de style température. Mais si je fais comme ça va pas marcher, puisque WordPress va vouloir ici qu'on lui indique l'URL complète vers la feuille de style. Et je peux pas non plus indiquer en dur l'adresse de mon site, puisque ça va changer en fonction du site sur lequel je l'utilise. Donc c'est pour ça qu'on va faire appel à la fonction plugins URL qui va permettre de générer l'URL vers un fichier du plugin actuel. Donc cette fonction elle fonctionne avec deux paramètres. En premier, c'est le fichier qu'on va vouloir charger qui est relatif à l'adresse au dossier du plugin. Donc nous, on se trouve dans température, donc ça va être ensuite style, et donc dans le dossier style le fichier température.css. Et ensuite il va falloir le fichier actuel du plugin. Donc pour ça on va utiliser underscore file qui va retourner, donc ça c'est PHP qui le gère, c'est une constante de PHP qui retourne l'adresse actuelle du fichier. Et avec ces deux éléments, WordPress va retourner l'URL complète vers le fichier de style température.css. Donc là je sauvegarde.
Je vais aller dans mon administration et dans les extensions pour voir que comme on a fait le changement de dossier, le plugin température s'est désactivé. C'est normal puisque l'ancien fichier n'existe plus, comme on vient de le déplacer, donc il faut le réactiver. Donc je clique sur activer. Il va falloir maintenant que je retourne dans mon apparence et mes widgets pour vérifier qu'ils sont bien actifs. Voilà, donc ça c'est bien. Et je vais retourner sur ma page, je vais la charger. Donc je la recharge, ça s'affiche bien. Donc WordPress a bien pris en compte le fait qu'on ait déplacé le fichier du widget. Et je vais regarder le code source pour voir s'il a bien fait l'appel de mon fichier température.css. Et vous voyez ici, donc il a bien généré l'adresse, l'URL, vers la feuille de style température.css qui se trouve bien dans le dossier style, dans le dossier température, dans le dossier plugins, WP Content et à l'adresse de mon site. Donc ça fonctionne bien. Il ne reste plus qu'à compléter ce fichier température.css qui pour l'instant est vide. Il n'y a rien dans le fichier. Alors pour faire ça, nous on va choisir un style assez simple. Donc on va faire une petite boîte et dans cette boîte il va y avoir la température et la ville. Donc on va faire ça simplement. Donc il n'y aura plus vraiment de question de titre. Donc on peut remplacer le titre par température ou bien laisser la ville. Je sais pas trop. On va voir comment on fait. Pour l'instant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer une div avec la classe température underscore widget. Ça va être la classe qui va définir que c'est notre widget à nous. Donc il faudra faire attention à bien utiliser une classe qui ne soit pas réutilisée dans d'autres widgets ou dans d'autres extensions. À l'intérieur de cette div, on va retrouver le titre. Donc je vais mettre moi dans un span class title, ou alors city plutôt, pour être plus clair, comme c'est la ville. Donc ici, je vais faire appel directement sur la ville. Il ne va plus y avoir de question de filtrage sur le titre. Ensuite, donc je ferme le span et je vais faire la même chose pour la température, sauf que cette fois-ci, ça va être la classe temp. Voilà. Hop. Et j'oublie pas de fermer la div. Voilà. Alors, je sauvegarde. Et maintenant, je vais mettre ces éléments-là dans ma feuille de style CSS. Donc, j'ai d'abord une première classe qui est température widget. Voilà. Ensuite, je vais avoir une deuxième classe city, donc qui se trouve dans température widget.city. Et la dernière va se trouver dans .temp. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais définir pour température widget une couleur bleu clair. Alors couleur de fond, background color. Je vais essayer avec light blue et puis on verra ensuite ce que ça peut donner. Je vais mettre des arrondis sur les côtés avec border-radius à 5 pixels par exemple. Une couleur pour les écritures blanches. Voilà. Ensuite, on peut définir la taille de la police pour la ville. Par exemple à 15 pixels. En capitale.
Et pour la température, on va définir une taille de police, je sais pas, peut-être à 20 pixels. Et puis on va voir ce que ça va donner pour le moment. Donc je sauvegarde et je vais retourner sur ma page. Voilà pour le moment ce que ça me donne. Donc le bleu est peut-être un peu trop clair. On n'a pas assez d'espace à l'intérieur. Vous voyez comment ça s'affiche. Donc moi pour m'aider, je vais utiliser l'inspecteur d'éléments de Chrome. Donc je fais clic droit, inspecter l'élément. Et ici on retrouve mes différents éléments. Mon widget, ma petite boîte que je viens de créer avec à l'intérieur la ville et la température. Alors, d'abord je vais changer la couleur. Donc je clique ici, je vais essayer de trouver une couleur qui soit un peu plus lisible. Voilà. Donc, ok. Maintenant je clique ici, je vais copier et je vais coller ça dans ma feuille de style à la place du light blue. Voilà. Ensuite, il va falloir que je remette un petit peu d'espace à l'intérieur. Donc pour ça, je vais utiliser du padding. Padding, c'est de l'espace intérieur, par exemple à 5 pixels. Voilà, 5 pixels, ça me plaît. Donc je vais rajouter ça dans ma feuille de style. Ok. Ensuite, je vais faire en sorte que la température s'affiche à droite. Donc pour faire ça, je vais utiliser float right. Voilà, mais là ça s'affiche en bas et c'est pas très précis. Alors moi ce que je vais faire, au lieu d'utiliser un affichage comme ça qui soit relatif, je vais utiliser les positions absolutes. Alors les positions absolutes, on va faire un petit test. Donc je retire mon float right, je mets position absolute. Donc pour l'instant ça change rien, sauf que là je peux définir une position par rapport à la gauche de l'élément ou à la droite de l'élément, par rapport au haut de l'élément. Donc par exemple si je mets top de point 0, bah là on voit plus rien. En fait toutes les températures sont parties tout là-haut. Donc ça c'est parce que je suis à top à 0 pixel du haut de la page. Mais je peux faire en sorte que je sois à 0 pixel du haut par rapport à l'élément parent. En fait, pour faire ça, il faut que je définisse que l'élément parent, lui, il a une position relative. Position relative. Et là, vous voyez, on a retrouvé les températures à l'intérieur. Donc avec ce jeu de position absolue et de position relative pour l'élément parent, on peut bien positionner les éléments. Par exemple, les températures, moi je vais les positionner à 5 pixels du haut de la boîte. Ou alors, voilà, je peux bien l'aligner. Vous voyez, 2 pixels ou 1 pixel. Et par rapport à la droite de l'élément, je peux dire que je vais être à 2 pixels par rapport à la droite. Et comme ça, je peux bien positionner l'élément. Donc là, je peux dire par exemple 4 pixels. Mais moi, ce qui me plaît pas trop, c'est que la boîte, elle n'est pas assez grande. Donc je vais, en fait, au lieu de définir un espace, je vais définir une hauteur fixe. Donc pour ça, je vais définir hauteur à 25, beaucoup plus que ça. Je vais définir une hauteur à 50 pixels. Donc j'oublie pas à chaque fois de rapporter les changements dans ma feuille de style. Donc là, j'ai rajouté pour la boîte position relative et hauteur de 50 pixels. Alors, position relative et hauteur de 50 pixels. Et pour la ville, position absolue. Par rapport au haut, ça on va le définir. Par rapport à la droite, on va voir ce que j'avais mis. J'avais mis 4. Je vais agrandir un petit peu l'affichage. Voilà, 25 pixels pour la police. On va dire qu'on l'affiche par rapport au bas de la boîte plutôt que par rapport au haut. Donc bottom. Voilà, à 1 pixel
ou bien directement sur le bas de la page, donc bottom 2.0, et par exemple à 5 pixels par rapport à la droite de la page. Donc bottom 2.0 et 5 pixels par rapport à la droite. Et j'ai changé, j'ai mis que la taille de la police était du 25 pixels. Ensuite, donc tout ça c'est pour la température et non pas la ville. Voilà. Je sauvegarde et je vais retourner ici. Maintenant on va s'occuper des villes. Donc même chose, ici je vais mettre que c'est du position absolute, comme ça va me permettre de bien positionner les éléments dans la boîte. Que par rapport au haut, peut-être que ici je vais être à un peu plus, je vais être à 2 pixels. Par rapport à la gauche, je vais être à 5 pixels. Je peux peut-être un peu agrandir la police, utiliser. Je vais réduire l'espace entre les caractères, letter spacing. Vous voyez, j'ai réduit un petit peu. Je peux peut-être mettre le texte en gras. Je vais voir ce que ça donne. Et peut-être que je peux rajouter aussi un petit effet d'ombre. Donc text shadow. Aucun décalage. Une ombre de 2 pixels. Mais si je le mets en noir, ça va peut-être être un peu trop visible comme ombre. Donc je vais utiliser une ombre noire mais avec peu d'opacité. Donc par exemple 0,2 d'opacité ou 0,4. Voilà, ça me plaît mieux. Je vais utiliser aussi la même ombre pour les températures. Donc je vais prendre ici ce que j'ai défini comme ombre et je vais la mettre sur toute la boîte. Donc text shadow. Voilà. Ensuite, donc pour la ville, j'ai défini une taille de 17 pixels. Une position absolue. Par rapport au haut, c'était 2 pixels. Par rapport à la gauche, 5 pixels. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un espace entre les caractères réduit de 1 pixel. Un texte en gras. Voilà, je sauvegarde. Et je vais réactualiser la page pour voir les changements, s'ils ont bien été pris en compte. Voilà, donc j'ai oublié de mettre les caractères en majuscules. En fait, je l'avais fait, mais je l'ai copié dans la température. Donc je le reprends ici. Voilà. Je vais actualiser ma page. Voilà. Et cette fois-ci, donc j'ai bien la température et l'affichage avec la ville. Je vais rajouter peut-être un petit effet de bordure sur mes boîtes. Je vais rajouter une bordure blanche. Sur la boîte, hop. Voilà. Et cette fois-ci, donc j'ai bien rajouté le style pour mes widgets. Vous voyez. Et ce que je vais faire comme dernier test, c'est que je vais changer de thème pour voir le résultat. Donc je retourne dans mon administration, dans les thèmes, et je vais sélectionner un autre thème que j'active. Je vais retourner sur ma page et je vais la rafraîchir. Voilà. Et cette fois-ci, donc j'ai toujours mes widgets qui s'affichent avec la ville et la température. Voilà. Et si je sélectionne encore un autre thème, donc je retourne sur ma page, je rafraîchis. Voilà, donc je vais avoir toujours ici l'affichage qui se fait bien. Donc on remarque au passage que la police qui est utilisée dans les widgets, c'est celle qui est définie par le thème.
on pourrait nous la redéfinir dans notre feuille de style, mais vous avez compris le principe. Après, on peut rajouter beaucoup de fonctionnalités, on peut changer le fond de nos boîtes en fonction de la météo pour afficher des petits nuages si il y a des nuages dans la ville, un beau soleil, de la pluie ou de la neige en fonction de la météo. Mais ça, c'est faisable. Et puis, au passage, l'utilisation de l'API de Yahoo Weather est soumise à l'affichage d'un petit logo Yahoo Weather sur notre page. Donc ça, je vous laisse voir dans les conditions d'utilisation de l'API. Mais bon, ça c'est pour le principe. Vous avez bien compris maintenant comment est-ce qu'on peut créer un widget dans WordPress, comment est-ce qu'on peut faire une requête sur un document XML distant, ensuite aller chercher à l'intérieur de ce document XML, ensuite comment on améliore les performances grâce à ce qui est offert par défaut dans WordPress, hein. Et puis comment améliorer l'affichage, toujours avec les fonctionnalités très pratiques de WordPress et en créant donc une feuille de style séparée, un dossier pour notre extension et avoir quelque chose de très propre. Donc pour finaliser, il faudrait aussi remplacer les commentaires, adapter tout ça, avoir un code bien lisible et bien pratique qui soit ensuite maintenable. La dernière chose que j'ai remarqué un peu plus tard, c'est lorsque j'ai fait les adaptations par rapport à la documentation de WordPress. Ici, j'avais remplacé la description, mais j'avais supprimé. Et en fait, il y avait un tableau ici qui permettait d'avoir la description lorsqu'on va dans l'administration de WordPress, dans nos widgets. En dessous de chaque widget, on a une petite description et nous, c'est indiqué température alors que ça devrait être donne la température d'une ville. En fait, on doit avoir un tableau comme celui-ci qui donne la description, si je me souviens bien. Et dans la description, on a cette fois-ci donne la température d'une ville. Voilà, puisqu'en fait, ce sont les arguments et c'est pas directement la description qu'on demande. Donc ici, je sauvegarde et je vais voir le résultat. Si ça fonctionne pas, j'irai voir la doc pour savoir exactement ce qu'il faut que je mette dans ce tableau. Voilà, mais c'est bon, c'est bien donc un tableau avec description. Donc ici, je retrouve la description donne la température d'une ville. Voilà, donc ce petit tutoriel sur la création d'un widget WordPress est à présent terminé. J'espère que ça vous aura été très utile et puis n'hésitez pas à faire part de vos commentaires sous la vidéo. À bientôt sur 365 jours. Salut!